je n'ai aucune idée de comment faire cette intro. Salut. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle... Bonjour et bienvenue pour cet épisode 10 du Bazar Wild. Ça commence à faire beaucoup. Le chiffre est là. Les 10 doigts de la main. Je vais pas vous mentir, ça fait plaisir de vous retrouver. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une émission dans laquelle je vous raconte et je vous parodie les films Disney à ma sauce. Rien de plus, rien de moins. Dans les commentaires du dernier épisode, vous m'avez proposé des tas de films, dont un en particulier, et c'est celui dont on va parler aujourd'hui. Restez bien jusqu'à la fin pour pouvoir choisir le film du prochain épisode. C'est plutôt cool. Let's go. Bonjour et bienvenue pour cet épisode 10 du Bazar Wild consacré au Roi Lion. Mais c'est super ça! Yes, goddammit! Et oui, on va parler du Roi Lion, vous me l'avez demandé je ne sais pas combien de fois. On va ici parler de la version animée de 1994 et non la nouvelle version de 2019 qui nous ont pondu il y a pas longtemps. De toute façon, c'est la même. Il a raison! Comme à notre habitude, on va remettre chaque élément à sa place avant de commencer, pour mieux comprendre l'histoire. On a tout d'abord le petit Simba, La pote et lion avec les patounes. Des patounes. personnage principal du film qui se fait balancer dans le vide dès sa naissance juste pour le fun. On s'amuse ici. On a Mufasa, le père de Simba, le roi, le king. Non, je ne crois pas, Tout non. le monde l'aime. Quand il balance son fils dans le vide, tout le monde se prosterne. Enfin bref, il est stylax. Belle crinière là. Bien plus qu'un shampoing antipelliculaire. Head and Shoulders. Avant toute chose. Il fait chaud. On a également Scar. Scar est le frère de Mufasa. Et il est dégoûté de ne pas être lui-même roi. Et en plus, avec l'arrivée de Simba, il est encore plus dégoûté. C'est clairement un rageux. Il devrait pas jouer à Call of Duty. Autre élément important du film, c'est ce gros caillou juste là. C'est un peu leur trône de fer à eux. Les origines story du Roi Lion, ça doit pas être très fun. Oh putain, il est sacrément haut ce caillou. Bon bah gros, hein. Écoutez-moi tous, c'est moi j'ai le plus gros caillou. Alors c'est moi le roi. Et si on n'a pas en bas, sinon je vous mange. Je me prosterne. Comment je suis le king? Au petit matin, un peu trop tôt. Au petit matin, Mufasa prend le temps de montrer le royaume à son fils Simba. Toute cette immensité baignée de lumière est notre royaume. Il s'étend jusqu'où le royaume? Tout là-bas là. Super loin, tu vois. Ah ouais, c'est sacrément loin. Le royaume, la terre des lions, est en effet plutôt grand. Ils sont plutôt posés les lions. Tout ce que tu vois obéit aux lois d'un équilibre délicat. L'équilibre. Un équilibre. L'équilibre. Vous devez amener l'équilibre. L'équilibre de la force. Je suis ton père, Simba. Oui, je sais, oui. Pas rigolo, tu joues pas à mes jeux. Toi, tu fais con. Question bête, réponse bête. Malheureusement, le royaume n'est pas infini et il y a des endroits où il est interdit d'aller car bien trop dangereux. Et oui. Et l'endroit qui est dans l'ombre aussi? Notre royaume s'arrête à cette frontière. Mais notre Simba, c'est un rebelle. C'est un jeune délinquant, le Kaira. Photo, je suis un gangsta. Mais oui, c'est clair. Il a envie d'y aller, tout simplement. Et il ne fallait pas moins que l'intervention de Scar pour encore plus le motiver. Un cimetière d'éléphants n'est pas idéal pour un prince. Oh. Un cimetière de quoi? Vous l'aurez compris, Simba est très facilement manipulable. This big brain. Simba est chaud patate pour aller faire de l'urbex dans le cimetière d'éléphants. Mais il veut y aller avec son ami Nala. Il veut montrer ses biscottos. Tu viens, on va visiter un truc fantastique. Une minute. J'entends tout, je suis juste à côté, c'est pas discret. Pour s'y rendre, ils inventent un mytho comme quoi ils vont aller à l'étang ou je ne sais quoi. Et ils sont prêts à partir. Malheureusement pour eux, ils sont contraints d'y aller avec Zazu, le conseiller du roi, pour qu'il les surveille. Vos parents vont être transportés en apprenant vos épousailles. Et pourquoi? Qui parle comme ça? Vos épousailles auront lieu dans le jardin du palais. Cela n'était franchement pas agréable. C'est moi Simba, c'est moi le roi. Non, je ne crois pas, non. Dans une chanson plus ou moins entraînante, on en apprend un peu plus sur les ambitions de Simba. Bon, on va très vite passer sur la chanson. En gros... Me raconte pas ta vie, fils de. Voilà, comme ça on n'en parle plus. On va faire la liste de ce que Simba est pour le moment. Il est arrogant, prétentieux, il n'a pas de poids et il prend un malin plaisir à martyriser Zazu. En fait, Simba, c'est Geoffrey. Bring me his head. Ça me donne encore plus envie de lui en mettre une. Boom, headshot. Et c'est pas fini. Et il n'a également aucune compétence au combat. Tu crois? And his name is John C. Bref, passons car ils arrivent à fausser compagnie à Zazu et à se rendre au cimetière d'éléphants. Sacrée sortie. C'est chouette, hein? On pourrait avoir des problèmes? Ah oui, tu crois? Quel danger? Tu me ris du danger. Dis donc, t'arrêtes de gueuler, René. T'arrêtes de gueuler, bordel. Sympa cette sortie entre potes. Va se faire bouffer. Arrête d'être négatif comme ça. Bon, j'avoue, c'est la merde. That has gotta go to work. Ça va chier. Papa, Tu m'as désobéi délibérément. J'en connais un qui va se faire goumer. Il a besoin d'une leçon. Et oui, Simba s'apprête à prendre des coups de coude bien maîtrisés. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je possède de la maîtrise des coups de coude. Personne ne peut tester ma puissance. Être brave ne veut pas dire risquer et l'impossible. toi, tu n'as peur de rien. Aujourd'hui, si, j'ai eu peur pour toi. Bon, Simba ne se fait pas réellement gronder et s'en tire plutôt bien. Il passe même un bon moment père-fils avec Mufasa, peut-être l'un des derniers. Je dis ça, je dis rien. Et rien ne nous séparera jamais.
On lui dit ou pas? Non, on va attendre encore un peu. Du côté des hyènes, on sent que quelque chose se prépare. Et qui c'est que v'là avec eux? Oh, Scar! Je vois. Et ben il est où? Un sacré franjo. Ah mais c'est Scar! Oui, c'est lui. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Tuer Mufasa? Précisément. Ah, ça c'est pas trop sympa. Scar a pour ambition de s'emparer du trône en se débarrassant de Mufasa et de Simba. Et pour ça, il a un plan. Vous savez très bien ce que ça veut dire. Il va se passer quoi? Je suis pas au courant. On lui dit toujours pas? Laisse-le prendre, chef. Allez, dites là, faites pas vos putes. Oncle Scar, je vais l'aimer ma surprise. L'aimer, bien sûr, en mourir. Ah d'accord. Ah non mais d'accord. Simba est en danger. Simba? Oh, ok, j'ai compris. Ouf, les neurones en action. Longue vie au roi. Pourquoi ça arrive? On est donc sur la scène qui a fait pleurer plus d'une personne sur cette terre. Des larmes de tristesse. Ah bah il a pris un sacré somnifère. Comme vous avez pu le constater, à cause de Scar, Mufasa finit en crêpe. Et Simba n'a vu que la chute de son père, non pas Scar qui le balance, pour finir en crêpe, on le rappelle. Ils se sont donc responsables et croient qu'il est la cause de la mort de son papa. Simba, qu'est-ce que tu as fait? Ce n'est pas sans compter Scar qui en rajoute une couche, il en manque pas une. Qu'est-ce que ta mère dira? Ça va, il est juste en train de dormir, on va faire tout plat. Allez bouge, vas-y montre-le. Pars très loin et ne reviens jamais. Simba quitte donc la Terre des Lions en abandonnant sa mère, ses amis et le corps encore chaud de son père qu'il vient de voir mourir et dont il se sent responsable. Pendant que Scar, le véritable meurtrier et frère de la victime, s'empare de la Terre des Lions. Ah bah c'est une histoire très fun. À ce stade, ça pue. Je suis seul en A few moments later. Simba se fait sauver par deux zigotos pas mal opportunistes. Bah oui, en adoptant Simba, il se procure un excellent garde du corps. Même s'il risque à tout moment de finir en casse-cou. J'ai un petit creux. Et moi alors, je pourrais avaler un éléphant. Fais pas ça! Tu fais pas ça! Et pacifique l'ami, hein. Je suis pas un éléphant moi, je calme direct. On sait défendre. Pas du tout. C'est vrai oui, par où on s'en fout, je me mets par là. Écoute, petit, si tu vis avec nous, il va falloir t'adapter. Un peu gluant, mais appétissant. À ne surtout pas sortir de son contact. Bon, notre petit Simba, c'est bon, il a tapé sa petite crise, maintenant il serait temps de rentrer. Non? 2000 years later. Signifie. Ah oui, quand même, il a pris du temps pour encaisser le choc, il a même eu le temps d'avoir la crinière. Bien plus qu'un shampoing antipelliculaire. De l'autre côté, la Terre des Lions, c'est pas trop ça. Scar a totalement refait la déco et très franchement, c'est pas ouf. On rajouterait un petit cadavre à côté de cet arbre s'il vous plaît. On rajouterait un peu de déco, ça va agrandir. Et surtout, tous les animaux se sont cassés et il n'y a plus rien à manger. Ah non, moi je me fais manger que par Mufasa. Et y'a personne qui touche mon cul. Alors que Simba, pour lui, c'est les vacances, c'est les congés payés. Mes amis, je suis gavé. Ah oui, Jeffrey. Mais il repense quand même de temps en temps à son papounet et ça le met mal. Day 2. Day 3. Day 4. Big Brain. Donc Rafiki en déduit que Simba est vivant avec quasiment aucune information, si ce n'est de la poussière. Ah bah il est fort. On dirait bien que Simba est vivant. Si c'est ta manière de dire de faire le ménage, c'est mort. C'est l'heure. Stop it. Get some help. Oui, il est en vie, c'est une chose, mais il ne fout rien le chemin. Il lui faudrait un petit quelque chose pour le remonter. Comme quoi? Comme à beaucoup dans les fagots. And his name is John Cena! Le retour de la catcheuse. Watch out, watch out, watch out! Nala. Et lui, Nala, a fui la Terre des Lions pour trouver de l'aide et est tombé sur notre chômeur préféré. Les fantômes du passé sont là pour tourmenter Simba lorsque Nala lui apprend ce qui se passe à la Terre des Lions. Mais lui, il décide de rester une couille molle, même si il est full in love. Lova, lova, baby. Ça devient chaud par ici. Il faut se faire des bisous. Retour à la réalité, il est temps de s'expliquer. Pourquoi n'es-tu pas revenu à la Terre des Lions? Parce qu'il a tué son père. Une crêpe le roi. Et il vient garder avec la petite béchamel. Tu as tellement changé. Ah bah c'est sûr, il est plus BG, il a la crinière. Ça c'est un vrai mal alpha. Vraisemblablement, malgré tout ça, Simba n'est toujours pas décidé à revenir. À moins que... Qui es-tu? Dis-moi plutôt qui tu es. Rafiki sait très bien qui il est et veut simplement lui montrer quelque chose. Son père vivant. Il est vivant. Pardon? Non, parce que moi j'ai des images qui prouvent le contraire. Pourquoi tu remues le couteau? Pour me faire une tartine? Ça me fait pas rire. Simba, Tiens papa, tu es là. tu m'as oublié. Non. Il aura donc fallu une conversation en tête-à-tête avec son défunt père pour motiver Simba. Il était tort. Simba est parti défier son oncle pour devenir roi. Let's go, botter le cul de Scar. Là ça va être épique. Le roi est de retour. Il est dans la place. Sortez la musique stylée. They see me rolling, they hating.
de faire les beaux et de plaisanter, il est temps de botter des culs. J'ai dit go botter des culs. Vous êtes des brêles, des grosses brêles. Voilà. Là Simba à la classe. Là c'est plus un chômeur. C'est moi. Simba. Il va pouvoir péter la gueule un Scar. Écoute. Tu vas baiser tes morts. Mais avant ça... C'est horrible d'être responsable de la mort d'un membre de sa famille. Allez hop, on en remet une couche. Scar continue dans son mensonge et raconte à tout le monde sa fausse histoire sur la mort de Mufasa. De quoi est-ce qu'il parle? Tu ne leur as pas raconté notre petit secret? Non. Pourquoi? Pas envie. Ce qui ne manque pas de déstabiliser Simba. La météo, c'est pas trop ça en ce moment. Il y a plus de saison. Elle n'existe plus. J'en connais un qui va finir comme son père. Tiens. La crêpe. On n'oublie pas la garniture. Écoute, mon petit secret. C'est moi qui ai tué Mufasa. Scar, dans un dernier moment, avoue l'histoire et Simba comprend enfin toute la vérité. Il n'a pas tué son père. Bon, maintenant c'est bon, tu connais la vérité, il est temps d'en finir. On rappelle les coups de coude. Bah merci hein. C'est pas compliqué. Maintenant que Scar est vaincu et que les hyènes sont partis, Simba va pouvoir enfin prendre la place qui lui revient en tant que roi de la Terre des Lions. Tout ça pour un gros caillou au final. Et voilà, c'en est fini de cet épisode. Et voilà, c'en est fini de... Oh. Putain, on va réussir à parler ou quoi? Et voilà, c'en est fini de cet épisode 10 du Bazar à Walt. J'espère qu'il vous a plu. On est de plus en plus nombreux sur cette chaîne, ça fait plaisir. Installez-vous tranquillement, on va passer du bon temps ensemble. Je voulais choisir dans le sondage ci-dessus le film que vous voulez pour le prochain épisode. Et vous pouvez toujours faire des suggestions dans les commentaires. La seule condition, c'est que ce soit un film Disney. La régularité est de mise ces derniers temps et j'ai l'honneur de vous annoncer que les Bazar à Walt vont sortir maintenant à un rythme d'une fois toutes les 2 semaines. Comme ça, c'est acté. Sauf exception, bien évidemment. Je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que vous avez passé du bon temps et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.